Située à l'extrême sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la région de San Pedro fait frontière avec à l'ouest la République du Libéria, au nord la région de la Nawa, au nord-ouest la région du Cavali, à l'est la région du Boclé. La ville de San Pedro est le chef-lieu de région. Le territoire compte d'autres villes importantes telles que les communes de Grand Bérébi, Tabou, Grabo et d'autres villes secondaires qui sont des chefs-lieux de sous-préfecture. Cette région compte 1 060 724 habitants selon le recensement de la population de 2021. Cette population est équitablement répartie entre la ville et la campagne, avec une population urbaine de 515 060 habitants et une population rurale de 545 664 habitants. La région de San Pedro est présidée depuis le 4 octobre 2023 par Monsieur le ministre sénateur Bouéka Nabo Clément pour un mandat de 5 ans. La vision du président du conseil régional est à la dimension de la grande ambition de développement qu'il a pour la région de San Pedro. Le développement des infrastructures sanitaires, routières et éducatives dans les zones rurales et urbaines, l'électrification et l'adduction en eau potable, la promotion humaine par la formation et la création d'emplois au profit des jeunes et des femmes. Deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan, San Pedro a le deuxième port ivoirien et un hub logistique en pleine expansion. Port en eau profonde, il offre des infrastructures modernes et performantes permettant l'acheminement de marchandises vers les marchés régionaux et internationaux. La commune de San Pedro est en pleine mutation. D'importants projets d'infrastructures et d'aménagement urbain sont en cours, favorisant l'essor de la ville et l'amélioration du cadre de vie des populations. Madame Makaria Sissé, maire de la commune de San Pedro, expose quelques points importants de son programme quinquennal. Il y a beaucoup de projets au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse surtout. La commune de San Pedro est une ville moderne qui se révèle aujourd'hui comme un pôle d'attraction majeur pour les investisseurs. Elle offre un environnement dynamique et favorable aux affaires avec un cadre juridique stable et transparent. Des incitations fiscales attractives, des institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche de pointe contribuent à l'innovation et au développement des compétences. Le tourisme joue également un rôle non négligeable dans l'économie de la ville et de la région de San Pedro. Madame Kofi Suzanne Goran, directeur régional du tourisme, trace le merveilleux circuit touristique de la région. Ici, à San Pedro, vous avez dans le plan d'urbanisme directeur 802 hectares de notre belle baie. Vous verrez qu'on vous parlera de la Smart City de Taki. C'est à 11 km d'ici. Enfin 20 km quand on fait tout le tour en ne voulant pas passer sur le littoral. Mais à vol d'oiseau, c'est 11 km. C'est juste à côté de Balmer. Et sur cette baie, le ministre a tout fait pour obtenir 802 hectares pour permettre des investissements touristiques, mais avec un plan Height qui ne pourra qu'abriter au minimum des établissements 3 étoiles. Ça, c'est le plus grand projet touristique de la région. Par contre, à côté de ce projet, nous avons un projet grâce au ministère de la Construction qui nous a octroyé un domaine public juste en face du stade Laurent Pocou, en entrant par Sassandra. Nous avons 400 mètres carrés sur lequel nous allons bâtir un centre d'accueil et d'information touristique. De sorte qu'à l'entrée, la pancarte simple vous interpelle pour que vous vous y rendiez pour voir comment vous pouvez mener votre tourisme. À côté de cela, nous avons un projet de bâtir sur 4700 mètres carrés au niveau de Balmer, en allant sur la baie de Taki, un espace qui regroupe toutes les activités de l'industrie touristique et qui puisse permettre à tous nos enfants, nos jeunes frères qui sont à l'université de San Pedro, qui je rappelle est la seule université de la Côte d'Ivoire, l'université publique, à enseigner les métiers de tourisme, permettre à ces jeunes gens qui finissent leur licence ou les masters à l'université de San Pedro de facilement s'exercer au métier qu'ils ont appris à l'université. Et puis, nous avons 1500 mètres carrés au niveau de l'université, dans le village de Goureke, pour bâtir un centre public de loisirs, pour permettre à tous ceux qui viendront de San Pedro ou les professeurs qui viendront à l'université de pouvoir avoir des temps de loisirs tout près de leur lieu de travail. La région de San Pedro possède aussi une richesse culturelle importante. Plusieurs pratiques traditionnelles ont lieu, comme le cérémonial de la Kola en guise de bienvenue aux visiteurs,
le tatouage traditionnel, célébrant des événements heureux ou malheureux, et d'autres pratiques populaires comme les danses patrimoniales, le bolo et la fanfare héritées des contacts avec l'Occident. La région est halieutique et cultivatrice. Elle dispose d'une main-d'œuvre jeune, formée et qualifiée, capable de répondre aux besoins des entreprises. Les nombreuses plantations d'EVA, de palmiers à huile et de cacaoyers font d'elle l'une des régions les plus dynamiques du pays au niveau du secteur agricole. Monsieur Nguessan Kofi Michel, directeur régional de l'agriculture et du développement rural. Il y a beaucoup de politiques qui s'implémentent ici dans la région, notamment la question foncière. Donc ça, c'est une des politiques qu'on implémente à San Pedro, qui est la politique de sécurisation foncière rurale. Il y a aussi la politique des cultures vivrières. Tout l'espace est conquis par soit du cacao, soit de l'EVA, soit du palmier à huile. Et cela met à mal l'alimentation des populations. Et même le ministère, tout le monde s'emploie à encourager la politique de mise en œuvre des cultures vivrières. La région de San Pedro a bénéficié à l'occasion de la CAN 2023 qui s'est déroulée du 11 janvier au 13 février 2024 en Côte d'Ivoire de plusieurs infrastructures sportives de qualité. Monsieur Traoré Yaya, directeur régional des sports et du cadre de vie. San Pedro a bénéficié de nombreuses infrastructures. Nous sommes à Laurent Pocou, qui fait 20 000 places. Nous avons eu 4 terrains d'entraînement, 2 terrains d'entraînement dans des établissements scolaires, le lycée professionnel de San Pedro, et le lycée Yebat, et aussi le stade Auguste Denise, qu'on connaissait avant, qui a été rénové. Et ce stade, à son sein, abrite 2 terrains d'entraînement. Donc désormais, vous allez entendre Auguste Denise Est et Auguste Denise Ouest. L'Est, c'est l'ancien terrain qui a été rénové. Et à son sein, il y a eu un deuxième terrain. Donc ce qui fait 4 terrains d'entraînement en termes d'acquis. Et il n'y a pas que les terrains d'entraînement. Nous avons aussi une infrastructure d'hébergement appelée la Cité Cannes, là où les équipes ont logé. En termes d'infrastructures sportives et d'hébergement, c'est ce qu'on a eu comme acquis. Et à côté de ça aussi, il y a eu la voirie. Et cela à la faveur de la CAN. Donc en termes d'acquis, San Pedro a bénéficié de nombreuses infrastructures sportives, d'hébergement et de routes. Érigée en commune de plein exercice le 13 décembre 1995, la commune de Grand Bérébi est logée dans le confluent de la Néro et de l'océan Atlantique. Elle a une population de 29 632 habitants et couvre une superficie de 157 km². Facile d'accès, Grand Bérébi est à 49 km de San Pedro. La ville de Grand Bérébi est sans aucun doute un bout de paradis à visiter. Elle offre toutes les commodités d'une ville moderne. Télécommunications, eau, banques, infrastructures hôtelières, dont l'emblématique baie des Sirènes, restaurants européens et africains où abondent poissons frais, fruits de mer et crustacés. Monsieur Armand Conan, maire de Grand Bérébi, a une idée claire de la transformation de sa ville. Notre objectif, c'est de faire de Grand Bérébi la première destination touristique balnéaire de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, le cadre de vie des populations fait partie de nos priorités. Le problème de voirie, il est vrai qu'il y a le bitume qui est en train d'être fait en ce moment dans la ville, mais en plus de ça, nous avons plusieurs rues de nos différents quartiers qui méritent vraiment un traitement critique. Il y a aussi le problème de salubrité dans nos rues, dans nos quartiers, etc., qui font l'objet en ce moment d'un gros travail des équipes qu'on essaie quand même de rendre notre ville assez propre, les plages assez propres, parce que nous souhaitons aussi de faire de la ville une ville verte. Donc il est prévu pour cette cité-là une haie d'arbres de part et d'autre, de sorte que quand vous rentrez dans la ville, vous sentez déjà que c'est vrai, on a l'espace naturel qui est là, mais en plus il y a eu l'apport de l'homme qui transforme le paysage qui existe. Le problème de sécurité constitue l'une de nos priorités parce que quand nous souhaitons attirer les touristes, le tourisme, nous le savons tous, aime la tranquillité, aime le calme, aime la sécurité. Donc cela fait partie de nos priorités. Faire en sorte que tous ceux qui visitent nos cités-là se sentent vraiment à l'aise, qu'ils puissent se retrouver dans un environnement sécurisé. Déjà qu'on a des infrastructures qui existent, d'un point de vue hôtelier qui permet d'accueillir les gens. Si en plus de ça, on ajoute le volet sécuritaire, il est clair qu'on contribuera davantage à donner du monde. Une des grandes richesses de Grand Bérébi réside dans son patrimoine naturel et sa biodiversité d'un foisonnement exceptionnel, tant d'un point de vue terrestre que marin. Bordée de végétation tropicale, la région était autrefois couverte d'une forêt dense qui lui avait valu l'appellation de désert vert. Cette forêt a cédé aujourd'hui la place aux plantations agro-industrielles d'EVA, palmiers à huile
et aux exploitations forestières dont la plus importante appartient à la Société de caoutchouc de Grand Bérébi, SOGB. Enfin, Grand Bérébi est connu à travers le monde pour son patrimoine culturel, ses mets culinaires typiques de la région et bien d'autres surprises. Profitez d'une balade en pirogue sur le fleuve Néro à la rencontre des Saint-Jeannet blancs et des mangroves à Néromer, le palmier anaconda de Mani Bérébi et des nombreuses piscines naturelles de Tabaoulé. Grand Bérébi vous garantit une expérience unique et authentique, une aventure de détente seule, en couple, en famille ou entre amis. Tout comme Grand Bérébi, la commune de Tabou est située sur le littoral ivoirien. Chef-lieu de département, Tabou est à 114 km de San Pedro et à 22 km du Libéria voisin. La ville, bâtie sur 13 500 hectares, est constituée de 13 quartiers et 14 villages pour 42 170 âmes. Conformément au plan communal de développement, les autorités municipales mettent l'accent sur l'entretien des infrastructures afin de préserver un cadre de vie agréable et sain pour les populations. Jean-Luc Wallo, maire de Tabou. Nous avons condition de faire en sorte que les voies soient accessibles. C'est pourquoi, à l'intérieur d'abord de la commune, nous avons projet de faire l'ouverture des voies, l'extension de l'électricité dans de nouveaux quartiers qui se créent. Aussi, nous avons pour projet l'aménagement du rond-point de la ville de Tabou. Plus, nous avons aussi projet de construire un complexe sportif et culturel afin de permettre à nos jeunes de pouvoir se recréer, de pouvoir se divertir. La voirie connaît un bain de jouvence avec les travaux qui ont cours en ce moment dans la ville. Tabou dispose de pittoresques plages qui constituent un charme particulier pour le tourisme local avec le phare, l'embouchure et les maisons coloniales qui sont des atouts non négligeables. Néanmoins, ce tableau serait plus complet avec l'arrivée d'investisseurs dont a besoin la commune pour véritablement s'ouvrir les portes d'un développement à la hauteur des attentes de ses populations. La commune de Grabo est située à 10 km de la frontière ivoiro-libérienne. Elle couvre une superficie de 900 km² et est composée de 6 quartiers et 12 villages avec une population estimée à 33 038 habitants. L'économie de Grabo repose essentiellement sur l'agriculture. Le palmier à huile, l'EVA, le cacao ainsi que l'élevage constituent les principales sources de subsistance et de revenus. Les nombreuses plantations de palmiers à huile ont permis la création d'une unité agro-industrielle de transformation de graines. Le tourisme est fluvial, avec le fleuve Cavali qui donne la possibilité de véritables randonnées du fait de son potentiel économique. La commune bénéficie d'une urbanisation rapide avec l'extension de la ville. Cette urbanisation est une réelle préoccupation pour M. Koulibaly Yaya, maire de la commune de Grabo. Nous avons deux priorités. Un d'abord les routes et puis la deuxième priorité, le secteur de la santé. Comme vous l'avez constaté, Grabo est composé de 6 quartiers et 12 villages de la commune. Nos populations ont beaucoup de difficultés pour relier le centre-ville. La plupart de nos villages sont situés à 6 ou 12 km de la commune et les accès sont très difficiles. Nous avons accentué nos priorités de faire le reprofilage lourd et léger au sein de notre commune en reliant les villages à la commune centre. Voilà. Notre deuxième priorité au niveau de la santé, d'échanger le plateau technique de notre centre de santé. Donc cette année, nous avons prévu acheter une ambulance et puis nous avons décidé de terminer notre bloc opératoire et l'année prochaine aussi faire l'équipement du bloc opératoire. L'ouverture l'année prochaine de notre radiographie et puis aussi faire l'équipement de la radiographie. La population du territoire régional est majoritairement jeune, avec 61,29% de moins de 25 ans. Le taux de chômage est estimé à 25%. La jeunesse, consciente de l'enjeu du développement de sa région, est prête à accompagner toutes les initiatives. Messieurs Guy-Serge Koulibaly et Diabaté Issouf, leaders de jeunesse et conseillers régionaux. Je pense que cette jeunesse-là, il faut dire qu'elle aspire vraiment à être émergente, à être indépendante surtout. Parce que vu que l'État n'arrive pas à embaucher le maximum, les collectivités également n'arrivent pas à embaucher le maximum, il est important pour ces jeunes aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ce qu'ils essaient de faire, d'investir, de créer des pro-business. Et comme vous le savez, cela ne peut se faire sans accompagnement structurel.
Il y a tout ce qu'il faut à San Pedro, dans la région de San Pedro, pour dire on a la main-d'œuvre, on a la jeunesse qui est prête à travailler. Et donc, nous sommes disponibles à recueillir toutes sortes d'investisseurs dans tous les domaines que mon prédécesseur a signifié tout à l'heure, dans les domaines cacao culture, EVA, bois ou même industriel. Nous avons une jeunesse forte à San Pedro, on a la main-d'œuvre qu'il faut. Et donc, ça sera un investissement pas à perte, ce sera un bon investissement vu que la jeunesse est là pour soutenir, pour travailler efficacement, pour que ça soit vraiment rentable. Plusieurs entreprises et hommes d'affaires qui ont choisi d'investir dans différents secteurs d'activité dans la région prospèrent. Certains ont bien voulu partager leurs expériences et réussites afin d'inciter les investisseurs qui hésitent encore à faire le pas. L'hôtel des Nids-Plage, situé depuis 2003 dans le quartier Balmer, est une véritable référence dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à San Pedro. Son directeur général, Madame Denis Nathalie, décrit le parcours de son entreprise. On a commencé avec 4 chambres, avec des lampes champêtres et puis un puits. Et c'est cet hôtel-là qui a produit des Nids-Plage, qui est aujourd'hui un hôtel de référence sur la ville de San Pedro. Et nous avons au niveau des Nids-Plage 52 chambres. 52 chambres toutes équipées avec l'Internet. Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, la société Actibat TP SARL, installée depuis des décennies à San Pedro, connaît une réussite qui ne passe pas inaperçue, en témoigne M. Tarnagda Adama, le directeur général de la structure. Oui, nous faisons presque tout ce qui est de l'industrie. Nous faisons des magasins de stockage de cacao, des magasins de stockage d'EVA, des magasins de coton et puis de l'anacarte. Reprofilage lourd et léger avec des dallots, souvent des buses et puis des caniveaux aussi. Enfin, à Ambloqué, village de la commune de Tabou, est implantée une unité de transformation de caoutchouc dont les résultats sont totalement faramineux. Monsieur Feng Taiping, directeur des opérations de la Société de transformation de caoutchouc naturel de la frontière, STF, n'en dit pas moins. 我们 STCNF 公司呢，从去年2023年7月份开始生产。我们目前的设计的产能是1年5万吨橡胶，1年年产能5万吨橡胶。然后我们现在员工呢是有250个人。我们主要是生产橡胶，就是我们是从老百姓手上，然后通过中间商、贸易公司把这个橡胶收进来以后，我们通过我们的设备，我们是现在我们拥有橡胶行业算是最先进的加工设备来生产的。我们现在生产产品是 TSR 10号胶，这个是国际标准橡胶的一个代码。我们在中国、在欧洲、印度，我们都有很多客户。当然，我们有很多朋友，就是你告诉他们都有来这边投资的意向。科勒迪瓦是一个很好的地方。然后还有一个就是什么？我们后期还会再扩建工厂，后期应该会是我们会达到10万吨。然后我们后面会提供的就业岗位是到500个以上。Fonctionnaires et responsables régionaux, représentant leur ministère, quelques directeurs régionaux, invitent entrepreneurs, industriels ou investisseurs institutionnels à saisir les opportunités d'investissement qu'offre la région de San Pedro. Madame Kofi Suzanne Goran, directeur régional du tourisme. Je lance un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et à tous les citoyens du globe terrestre pour leur dire que la nature a laissé de très belles choses dans ce district autonome du Bassa-Sandra. Que je demande à tout le globe terrestre de faire mouvement vers San Pedro pour venir se ressourcer afin d'être utile pour le globe. Nous avons la chance d'avoir un port. Donc aujourd'hui, tout ce qui est transformé ici peut facilement atteindre le bout du monde. Et nous appelons les bailleurs de fonds à venir toujours s'implanter à San Pedro. Anciennement, on n'avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, à la faveur de la Cannes, certaines infrastructures ont été réalisées. Donc, en termes de perspective, c'est de permettre à ces clubs, ces ligues-là, de pouvoir occuper pour que nous puissions avoir des athlètes qui puissent nous représenter au haut niveau. L'une des perspectives majeures, c'est de remettre San Pedro dans le concert, je ne dirais pas des nations, mais faire en sorte que San Pedro puisse occuper une place de choix en Côte d'Ivoire au niveau du sport. Nous sommes, je crois, à 365 ou 300 km
d'Abidjan et la côtière vraiment est refaite et il n'y a pas du tout de problème. Nous avons une belle voie pour arriver dans notre belle cité balnéaire et notre région, c'est vraiment la plus belle région de la Côte d'Ivoire. Je ne le dis pas parce que je suis maire de la commune de San Pedro. Quand ils viendront, eux-mêmes ils verront. C'est vraiment d'inviter les investisseurs à investir dans le secteur hôtelier à Grand Bérébi. Mais ce que nous ne voulons pas ici à Bérébi, c'est, j'allais dire, l'investissement de masse qui fera en sorte qu'on dénature le caractère, j'allais dire, naturel de notre ville. Il faut rester écolo, il faut préserver notre végétation, il faut garder le côté un peu naturel, de sorte que ce tourisme de masse ne puisse pas faire de la ville comme les autres cités balnéaires où il y a plus de construction que l'espace, que la nature. Djabou est une ville qui a beaucoup de potentiel. Djabou est une ville qui attend beaucoup. C'est une commune comportant 17 villages. Tous ces villages sont en bordure de mer. C'est bien dit qu'avec tous ces littoraux, nous sommes bien placés pour donc lancer un appel aux investisseurs à venir investir dans notre modeste commune. Toutes les portes sont ouvertes. Notre domaine d'activité, c'est plus l'agriculture, l'hévéaculture, le palmier à huile et la cacaoculture. Donc, je voulais lancer un appel aux investisseurs de venir s'installer en accompagnant déjà une structure qui est sur place depuis 1995, qui est dans le domaine du palmier à huile. L'État de Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, investit dans des projets d'envergure pour le développement de la région de San Pedro. À travers la décentralisation, l'État a cédé une partie de ses prérogatives aux différentes entités décentralisées qui ont le devoir d'œuvrer pour le bien-être des populations situées sur leur territoire de compétence, vu l'insuffisance des moyens disponibles. Les responsables des entités décentralisées de la région de San Pedro, avec à leur tête le ministre-sénateur Bouéka Nabo Clément, président du conseil régional, lancent un appel à tous les investisseurs pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs de développement de leur région et commune. Rejoignez-nous et participez à la construction d'un avenir radieux pour San Pedro, terre d'opportunités. Le développement de la région de San Pedro, l'affaire de tous.